Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Zaya. Excuse-moi, je rigole Les aussi. anges te font rire? Oui. Mais ils sentent que j'en ai besoin en ce moment, tu vois. Moi aussi. C'est des belles énergies, oui, c'est important. Ils me montrent, Je vais me tu laisser vois. aller aussi. Oui, ils me montrent leur muscle, tu vois. Et tu vois, ils prennent des pauses, tu vois. Tu vois, Magnifique. Ah, ça fait du bien, tu vois. Je dirais, ça libère beaucoup de choses, tu vois. Là, Ah, magnifique. c'est magnifique Magnifique. parce que wow, le rire, hein, c'est une des plus hautes fréquences, hein, le rire. Ça nettoie, ça libère, tu vois, ça. Et je crois qu'ils le font exprès, là, ce matin, vraiment, mais avec c'est d'une tendresse, tu vois, c'est waouh. Gratitude, gratitude. Ouais. Donc, on les remercie, oui, pour ces énergies merveilleuses de joie pure, de pur bonheur. Mm. Et on fait apparaître cet écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Zaya. Alors c'est marrant parce que je vois un des anges, tu vois, qui, après nous avoir fait bien rire, tu vois, s'élève avec une épée. D'accord? Et je pense que ça concerne Zaya, cette épée de justesse, de justice. Tu vois. Et il vient se poser avec nous, tu vois, sur la plateforme. Et je cherche Zaya parce que je vois rien apparaître sur l'écran. D'accord? Et je me dis, où elle est Zaya? Alors, on va partir. Elle est partie avec les anges. Elle n'a pas résisté. On va partir de la partie de Zaya qui nous a appelés. Alors tout de suite, la réponse, c'est sa partie angélique. D'accord? Tu vois, c'est comme si en fait, elle retrouve sa famille, Zaya, ce matin. D'accord? Tu sais, ces fameuses familles d'âmes dont je parlais hier, hein, c'est vraiment ça, c'est le temps des retrouvailles. Hein. Et Zaya, elle a cette partie angélique en elle qui, tu vois, c'est comme si elle retrouvait sa famille ce matin. Par contre, je la vois vraiment pas. Tu vois, c'est comme si je peux me reporter, tu vois, à ton image de Skype, hein, là où tu es en ce moment, dans ta maison. Et c'est comme si, tu vois, tout le reste, hein, tous tes corps énergétiques n'étaient pas là, quoi. Et je sais pas où ils sont. Donc je regarde. J'ai l'impression que tu t'es caché, planqué. Hein, le mot planqué, c'est vraiment ça. D'accord? Et je te vois, oui, ça me rappelle, tu vois, une session où je voyais aussi une dame entre deux univers. D'accord. Comme si elle se cache là, tu vois, pour pas qu'on la retrouve. D'accord? Tout est comme si tout est corps éthérique, ton âme, j'allais dire, tu vois. Alors une partie de ton âme, hein, parce que toute l'âme n'est pas dans ton corps, hein, mais une partie de ton âme, de ce qui est incarné, c'est avec tes corps éthériques, c'est caché là. Donc tu es entre deux mondes, en souhaitant qu'on ne te retrouve pas. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose autour de toi qui a été comme un prédateur ou comme quelque chose, tu vois, qui a voulu te détruire. Parce que je sens le mot prédateur qui est là, tu vois. D'accord? Et tu as voulu te cacher de lui, d'elle, hein, Alors, parce que ça peut être aussi des gens de notre famille, hein, mais donc tu es illimitée, Marie-Josée, dans cet espace. Je vais t'aider en faisant une petite induction pour faire apparaître tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. c'est comme si Zaya, elle voulait sortir de sa vie. Tu vas sortir de son corps. D'accord? Et elle me montre ça, tu vois, c'est que, tu vois, cette idée de sauver son âme. D'accord?
De sauver les meubles même, comme on dit, hein, un petit peu vulgairement, mais tu vois, c'est ça, hein, c'est sauver les meubles. Ok, Je sens qu'il y a eu une grande peur, même terreur, on me dit. d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette vie ou si c'est déjà aussi dans des vies antérieures, mais comme si, tu vois, c'est quelque chose qui la suit. D'accord, C'est quelque chose qu'elle a vécu déjà avant. Tu vois, c'est comme si on voulait la maintenir là-dedans. Tu vois, d'accord. par son entourage, hein, on ira voir qui derrière, mais c'est quelque chose de prégnant. Tu vois, on sent que c'est pas d'aujourd'hui, ça vient d'avant aussi, hein. D'accord. C'est cette partie, c'est tous ces corps planqués, hein, entre deux univers qui nous ont appelés. D'accord. C'est eux. C'est eux qui nous ont appelés. Ok. Donc, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec eux. Et c'est mignon parce qu'ils nous disent enfin vous arrivez quoi. Euh, j'ai l'impression ils déroulent un écran aussi pour me raconter un peu l'histoire. D'accord. Vous êtes séparés de votre mari, Zaya? Il est décédé depuis 18 ans. D'accord. Donc ça vient pas de lui cette peur, cette Non, peur. peut-être de mon premier mariage, Voilà. qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Mais ça vous a marqué ce truc, hein? Ah oui. Ah oui, Oui, il a parce juré de me que détruire, que je connaîtrais oui, jamais le bah, bonheur. voilà, donc prédateur, vous voyez, prédateur, hein. Mais il est plus de Euh, ce monde. oui. Je sens qu'il aimerait bien vous atteindre encore, vous voyez, c'est une espèce Oui. de fureur intérieure, vous voyez, c'est que même de l'autre côté, s'il pouvait vous atteindre, vous voyez, il le ferait, quoi, hein. C'est pour ça que les anges sont là, très présents. Vous voyez, ce matin, c'est en disant, ok, tout va bien, on est là, il n'y a aucun problème, vous voyez, on sécure tout, quoi. Vous voyez, il n'a pas l'autorisation du tout, hein, de vous approcher, etc. Il n'y a pas eu de rêve de lui récurrent ou de choses comme ça, ou vous Non, non, il sentiez fait sa plus partie de présence. ma vie. Voilà, bon, bah c'est bien, hein. Donc, vous voyez, les anges veillent, hein, vraiment, hein, vous êtes protégés, entourés, hein, choyés même, je dirais. C'est pour ça que c'est. Donc c'est marrant parce que, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais même si vous avez, vous voyez, refait votre vie avec quelqu'un qui était, j'allais dire, correct, hein, sain, hein, assaillane, c'est comme si ça vous a atteint dans votre âme, hein. Et en même temps, ça me renvoie à des vies antérieures, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si on avait voulu déjà de quelques vies. Ah, pardonnez-moi, j'ai pas été montée. Depuis quelques vies, si vous voulez vous atteindre, vous détruire, hein. Ça arrive souvent pour des âmes qui sont très lumineuses. Ah, je suis désolée, veuillez m'excuser. Je vais l'éteindre parce que ça s'est arrêté. Voilà. Euh, comment expliquer ça? Vous voyez, les âmes lumineuses souvent sont la proie justement d'être là parce que c'est la lumière, hein. Et en fait, le but derrière, c'est essayer d'attraper votre lumière, essayer, vous voyez, de la prendre, essayer d'attraper votre âme. Mais il n'y est pas arrivé parce que vous êtes vraiment caché, hein. Et tant mieux, hein. Et je voyais dans votre cœur, hein, comme cette lumière, vous voyez, cette balise, hein, qui était là. Voilà. Ok. Donc, tu lui donnes toutes ces informations de ce premier mari, cette fureur intérieure qu'il avait, le fait qu'elle est sécurisée par les anges. Oui, Zaya? J'ai un fils, mon premier fils avec lui, mon aîné.
Alors, je peux pas aller voir pour votre fils parce que je Moi, n'ai je pas dis au son cas accord, où. hein. Ouais. Je n'ai pas son accord. C'est-à-dire que c'est- Mais je sens qu'il y a la moitié en lui de son papa. Il y a quelque chose qui... il l'a jamais connu. D'ailleurs, moi, non. J'étais enceinte de lui de 4 mois, donc quand je suis partie, mais vous voyez, comme une... C'est pas l'ADN, hein, c'est comme une... Comment on appelle ça? Tu sais, une généalogie, quoi. Qui est là et qui est latente. Qui est latente. C'est-à-dire que si votre fils ne choisit pas la lumière, vous voyez, il peut retomber dans des travers, on me dit. Alors que s'il reste bien droit, bien dans la lumière, bien son cœur tourné vers Dieu, si je puis dire, oui, oui, il est spirituel, il est très voilà, spirituel. il ne craint rien. C'est très spirituel. Bon, mais c'est bien. Ok. Donc on lui donne toutes ces informations de tout ce que tu viens de verbaliser, que donc les anges sont très présents autour d'elle, ils sécurisent tout, qu'il ne fait plus partie de sa vie, cet ancien mari, et qu'elle peut couper tous les liens toxiques, s'il y en a encore, les dissoudre dans l'amour intégralement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et je vois le feu, tu vois, le feu divin, le feu de Dieu, hein, le feu purificateur, tu vois, qui brûle tout là. D'accord? Parce que c'est des liens subtils, tu vois, on me dit, c'est des liens, c'est comme des mémoires. Tu vois, comme si on effaçait vraiment toute mémoire, toute peur, hein, toute terreur, hein, tout ce qui a pu, si tu veux, qui aurait voulu abîmer, tu vois, Zaya. Hein. Tout est parti. Hein. Très bien. Et ça va même jusqu'aux cellules. Hein. On sent que tu vois ce feu, il est partout, partout. Hein. Ouais, pour enlever toutes les résonances que ça a pu occasionner. C'est ça. Très bien. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui se détend, tu vois, dans les poumons, dans la poitrine de Zaya, quoi. Hein. Je sais pas si vous le ressentez, ce souffle, tu vois, comme si vous Oui. preniez, enfin, toute votre ampleur intérieure. Hein, et je vois vos corps qui reviennent. Ah, ça y est. Ah, Alors, tu vois, tous ces corps reviennent. Hein, et réintègrent, si je puis dire, Zaya. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait eu la mémoire, tu vois, les membranes, si tu veux, de ces corps. Et là, ça y est, ils reviennent vraiment. Comme s'il fallait nettoyer, tu vois ça, pour justement que tout aille bien. Ça revient par la tête, hein, tu vois, comme d'accord. si vous aviez fait une sortie de corps, Zaya, hein, et tout revient par la tête. Hein. Et je vois tout vos chakras, tu vois, qui se rallument. Très bien. Ils étaient allumés, hein, ils n'ont jamais été complètement éteints, rassurez-vous. Hein. Mais vous voyez, tu vois, c'est comme si la lumière devient beaucoup plus dense, tu vois, au niveau des chakras. Par contre, au niveau des racines, j'ai l'impression qu'on vous empêche d'avoir des racines. C'est vrai, ça, Zaya? Comme si vous aviez quelque chose au-dessous de vos pieds. Je vois des bottes éthériques. Vous voyez, comme si on ne voulait pas que vous preniez contact avec la terre. Je me suis toujours ancrée, Oui. mais je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est sa création, ces bottes éthériques? Je me demande. Parce que comme elle n'était pas là, enfin, c'est une manière de parler, Zaya. Vous prenez des passettes. J'ai compris. Vous voyez, c'est comme si justement elle s'était modulée elle-même ses énergies. Comme si elle avait mis son corps en dormance, tu vois, pour pas trop la réveiller, parce que si elle recevait toutes les énergies de la Terre, tu vois, toutes les énergies de chakra racine, ça aurait, si tu veux, comment dire, tu vois, donné de l'énergie dans le vide quelque part. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce qu'elle n'était pas là totalement. Hein.
Donc tout ça, c'est des manières de parler, hein, Zaya, mais Oui, j'ai pour vous compris. faire comprendre, hein, voilà. Et à partir de là, tu vois, c'est comme si elle s'était régulée elle-même. Donc elle s'est mis des espèces de bottes, tu vois, comme Ah on oui, voit des je fois, vois, hein, je vois. bottes transparentes un peu, hein, qui empêchent les énergies de la Terre de remonter en elle. D'accord. Donc, à présent que tous ces corps sont revenus, ils ont besoin d'être alimentés en énergie. Elle peut retirer ses bottes, Exactement, c'est ce qu'elle fait. les faire Et alors, disparaître. tu vois, pieds nus dans l'herbe, tu vois, comme si ses orteils étaient Oh, là ça pour j'aime bien. donner contact, tu vois. Et ça lui fait beaucoup de bien, justement, parce que je sens que ça y est, elle est très proche de la nature, hein. Elle a besoin de la nature, hein. C'est, tu vois, ce contact, même, j'allais dire, physique. Tu vois, les pieds dans l'herbe, toucher le sable, toucher la terre, toucher les fleurs, toucher les Les arbres. arbres. Voilà, c'est ça. Il y a un contact très tactile, tu vois, et ça j'adore, tu vois, avec la nature, quoi. C'est son cœur qui parle à travers ses mains, tu vois. Et ça c'est très beau parce que c'est vraiment ce contact. Et elle a un lien, oui, oui, je sens, tu vois, je vois ta main sur un tronc d'arbre, hein. Ils te parlent, les arbres, hein, ça y est, j'ai l'impression. Oui. Tu les entends, hein, vous discutez ensemble, hein. Ouais. C'est très beau ça. Bah, tu leur fais des gros bisous de ma part parce que j'adore les arbres. Je suis très connectée aussi avec Ah ça. ben voilà. Et oui, ils sont très heureux, très joyeux. Ils me disent ils t'ont transmis des énergies pour justement que ton corps puisse vivre normalement. Tu vois ce que je veux dire? Malgré l'absence de tes corps énergétiques entre guillemets, hein. C'est comme si, tu vois, ils t'ont permis d'avoir ce bien-être. Ils t'ont redonné beaucoup d'énergie parce qu'ils sont là pour nous aider, nous accompagner les arbres, hein, pour nous guérir même, hein. Euh, et je sens ils t'ont vraiment maintenu, tu vois, comme quand on maintient un corps, tu vois, pendant une opération chirurgicale, le corps est endormi, si je puis dire, pour que, et en même temps on veille, tu vois, à ce que tout aille bien, quoi, le cœur, le cerveau, etc., l'oxygène, tu vois. C'est tout ça. Tu vois, c'est comme si tu avais maintenu sous perfusion, j'allais dire. C'est le mot que j'ai cherché, tu vois. C'est ça, hein. Et là, ils sont très heureux de te retrouver. Donc, elle va se réapproprier ses racines en les consolidant, les gainant d'amour pour qu'elle puisse aller profondément chercher toutes les énergies dont tous ses corps ont besoin. Je vois les racines, ça y est, tu vois, qui s'enfoncent vraiment, vraiment dans la terre, hein. Et là, c'est vraiment la terre-terre, hein. Euh, je vois qu'elle est aussi branchée sur le feu, ça y est, sur l'eau, D'accord? hein, sur les 4 éléments. Et il y a aussi les cristaux géants, hein, c'est-à-dire pour moi, c'est la claire connaissance. Tu sais, quand on a cette certitude de savoir quelque chose, et on ne sait pas d'où on sort ça, mais on le sait. Il y a tout ça derrière. Et on me dit comme un savoir ancestral aussi. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui passent par là, oui. Il y a ce D'accord? lien avec la terre, tu vois, il y a ce savoir ancestral, mais dans le sens, tu vois, de transmission. Euh, il y a l'enseignement, j'ai l'impression aussi, chez Zaya. Ok. Tu vois, ça fait partie d'elle. C'est-à-dire comme si Zaya, elle est là pour transmettre des choses. Ok. Partager, transmettre, faire vibrer, tu vas faire sentir, faire connaître. Il y a tout ça derrière, hein. Ok. On me Donc, dit guérir aussi. ok. Vous sentez que ça circule des fois vous avez des J'entends, propensions à guérir? j'entends très mal. Ah, pardon. Tu m'entends, Et effectivement, c'est pas Ah très oui, fort, mais je t'entends oui bien. voilà. ah, Car j'ai un problème d'acouphène, moi. alors attends, bouge pas. Oui, Je vais un regarder tout mon petit peu son. plus fort si c'est possible. Où est-ce qu'on règle le son déjà? C'est en bas, je crois, hein. Ou sur l'ordinateur, peut-être à une touche augmenter le son. Ah non, là c'est peut-être l'auditif et là c'est le micro. Donc dans les paramètres de Skype.
Paramètres de Sky, ils sont où les paramètres? Avec le, Paramètres, c'est partagé, c'est pas ça. quand tu vas dans plus, tu vois paramètres audio et vidéo tout en bas, Ok. là où il y a les 3 petits points. Paramètres audio-vidéo. Alors, est-ce que j'aurais baissé mon son? Je suis sur la caméra. Et après, tu vois le micro. J'ai réglé automatiquement les paramètres du micro. Normalement, il est réglé Ah ben normalement. Hein. oui, c'est pas grave. Je fais Suppression du test audio. Non, normalement. car j'ai capté le mot rire, mais je ne sais pas ce qu'elle a dit juste après. C'était guérir. Ah, Guérir. voilà, La guérison. La voilà. guérison. Voilà. Normalement, mon micro est OK. Je regarde si je suis bien branchée. Ça va là? Tu Oui, m'entends? moi, oui. Ça va. Après, c'est vrai que c'est pas très fort, quoi. C'est marrant. léger. Voilà. Donc le mot guérir. Guérir. Oui, on me montre guérison. Oui. Alors, je ne sais pas si tu le ressens déjà en toi ou si tu as des appétences à la guérison. Oui, mais je ne sais pas comment m'y prendre, oui. Oui, voilà. Mais ça fait partie, tu vois, c'est comme si ça fait partie de ce savoir ancestral également. Hein. On insiste beaucoup là-dessus. Hein. Comme si tu allais retrouver, tu vois, c'est ce savoir ancestral que tu transportes. Ça y est, tu portes en toi. C'est bien sûr par rapport à tes origines. Hein, on a vu le Maroc tout à l'heure, mais ça remonte beaucoup. Hein. Et là, c'est là où je vois ça vient d'autres planètes. Oui, si tu veux, c'est ta multidimensionnalité et tes origines, j'allais dire galactiques, extraterrestres, dans le sens où tu viens d'autres planètes. Hein, tu n'es pas une terrienne pur jus, si je puis dire, tu vois, au niveau de tes origines. C'est vraiment quelque chose de, oui, on est planète. Je suis sur une planète, alors c'est marrant parce que je vois apparaître une panthère noire. Ça te dit quelque chose? Tu vois, dans une forêt très luxuriante, hein, Le panthère noir. noire. Qu'est-ce que ça te parle, ça? Une panthère noire? Oui. Dans une Panthère forêt noire. luxuriante. Donc c'est une planète très, il y a beaucoup Très de lux- verdure, hein, très Oui, luxuriante, hein, tu vois, oui, des grandes forêts, il y a des savanes également. C'est un peu l'Afrique dans ses origines, j'allais dire, tu vois. oui, oui. C'est marrant. Avec mon esprit, peut-être, souvent, oui. Il y a quelque chose de très félin en toi, de très majestueux, de très souverain. Tu vois, c'est la beauté pure, quoi, de ces animaux qui sont magnifiques. C'est vraiment ça. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sens que c'est une partie de toi, ça, hein, Zaya. Oui, Tu vois, il n'y a pas de moralité, quoi que ce soit. Tu vois, il n'y a pas les notions de féroce, de danger, tu vois tout ce que je veux dire. Hein. Au contraire, c'est très paisible. C'est comme si tu étais dans ton milieu naturel. Tout va bien, tu vois, et c'est cette force prodigieuse intérieurement. Et là, on me parle de félinoïdes. Oui. D'accord. Alors, les félinoïdes, je ne sais pas si tu connais Zaya, hein, mais ils viennent souvent de la planète de la Lyre, enfin de la constellation, pardon, de la Lyre. Et la Lyre, c'est une des premières constellations qui a été créée et qui a donné naissance à tous les autres peuples, tu vois, des étoiles, hein, des planètes, des galaxies et autres. Hein. Et c'est des félinoïdes. Je pense que tu appartiens à la famille des félinoïdes. Je te renverrai sur un site tout à l'heure hein, pour que tu ailles voir à quoi ils ressemblent. Ils ont un corps humanoïde, hein, d'humain, mais avec une tête de félin. Ça peut être des tigres, ça peut être des lions, ça peut être des panthères, tu vois. Et c'est des êtres qui ont une très grande puissance, très grande force intérieure à tous les niveaux, tu vois. Et c'est des guerriers remarquables. Hein. Et en même temps, tu vois, il y a j'allais dire, comment dire, ces capacités, tu vois, d'instinct, d'intuition, c'est prodigieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des êtres magnifiques. J'ai beaucoup de respect pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps de gratitude parce que c'est comme si dans nos lignées, tu vois,
on vient d'eux, quoi. Ils nous ont transmis des choses, hein, beaucoup de choses. Et là aussi, tu vois, c'est le temps des retrouvailles, c'est-à-dire qu'on redécouvre nos origines, on redécouvre nos âmes sœurs, on redécouvre tout ça, tu vois, en ce moment. Et là, il y a un grand, grand bonheur. C'est que tu n'es pas cette petite chose faible que tu as pu croire, ça y est. C'est tout le contraire. Tu es la puissance absolue, la souveraineté absolue, si je puis dire, tu vois, à travers cette panthère noire. Hein. C'est très beau, hein. J'ai toujours senti cette force avec moi, Voilà. c'est vrai. Exactement. Et C'est une force. tu t'en laisses pas compter, hein. Tu t'en laisses pas compter, hein. Tu repères tout de suite. Tu les repères à des kilomètres, comme on dit, hein. Tu vois les gens, hein. Tu les sens. Et tu as un regard très juste, très lucide sur les gens, hein. Et tu te trompes pas. Hein. Tu les ressens au-delà de ce qu'ils peuvent croire en toi. Tu vois, c'est puissant, hein. Tu vois, c'est le regard de la panthère, tu vois, qui voit tout ce qui se passe, quoi, hein, sur son arbre, tu vois, et qui te regarde l'air de rien. Elle sait exactement au millimètre près tout ce qui se passe sur la jungle. Tu vois, c'est un radar géant, quoi, tu vois. J'ai cette image d'ailleurs de radar, tu sais, les grands radars, tu vois, cosmiques, hein, qui se tournent, hein, pour capter, tu vois, c'est exactement ça, quoi. À un niveau plus, quoi. Waouh. Je suis en train de te perdre. Il y a le soleil qui tape sur ton écran. Oui. Je ne vois plus. Ah, c'est normal, c'est la lumière. Elle a fait cette lumière, c'est ce que je me disais. Ah oui, tant qu'à faire. Magnifique, c'est ce que je me disais. Elle fait cette lumière. Oh, un bon signe. Et puis c'est vrai que c'est important quand même que je garde le contact visuel avec Marie-Josée pour vérifier que tout se passe bien. Pardonnez-moi, parce que ce matin, il y avait des nuages, mais le soleil revient, tu vois, c'est génial. Donc voilà. Mais oui, tu vois ce que je veux dire, Zaya, c'est ces capacités phénoménales, quoi. Et c'est vraiment des combattants, hein. Tu vois, c'est des gars, ça rigole pas, quoi. Quand les méchants, si tu veux les voir arriver, craignent, hein, tu vois, ces gens-là, hein. C'est phénoménal. Donc De on va les pieds. rapidité, oui, pardon, Aude. Ils sont Oui, très rapides, très véloces, tu vois, c'est remarquable. toutes ces caractéristiques effectivement sont très importantes, donc c'est important qu'elles puissent les entendre pour pouvoir se les réapproprier, les faire rayonner dans tous ces corps, maintenant qu'ils sont tous présents, tous réunis. Ah, ça fait du bien. Tu vois, je sens qu'il y a une énergie, hein, de ton chakra sacré, hein, qui remonte là, ça y est. C'est super. C'est très beau. Comme si, tu vois, ça redonnait encore plus en cœur. Hein. Génial. Très bien. Et Donc, retour à la maison. Hein. Retour à la maison. Hein. Et à l'intérieur de Zaya, tu vois, comme si tout reprend sa place, tout se remet en place, tout reprend sa dimension. C'est très très beau. Hein. Rien que tout ça, ça vaut le coup, tu vois. Ça me rassure. Ah oui. et donc elle peut s'expanser comme ça, déployer toute sa colonne de lumière jusqu'à la source divine d'amour. Prends le temps de respirer, oui, ça y est, c'est important. Hein. Laisse remonter tout ça, hein, toutes ces énergies, tu vois, et je vois ta colonne de lumière, ça y est, qui se reforme, tu vois, très droite, hein, qui va directement à la source. Tu vois, c'est fou, hein, c'est comme si tu portais la création originelle en toi. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est comme si tu peux retransmettre cette énergie non abîmée, tu vois, avant la création, avant la chute. D'accord. Donc c'est très intéressant qu'elle puisse faire redescendre toute cette énergie dans toutes ces cellules, la moindre particule qui l'anime, qu'elle aille voir au cœur de son ADN s'il y a des brins de matrice artificielle pour la dissoudre. On enlève le bras, oui, elle l'enlève toute seule d'ailleurs, hein, elle le dissout elle-même. Hein.
Très bien. Et là, tu vois, c'est comme si tout son ADN, tu vois, reprenait de la lumière, quoi. D'accord. Et c'est prodigieux parce que c'est pas uniquement, tu vois, les 4-5 brins qu'on pourrait voir, hein, c'est comme si ça illumine l'ensemble, hein, les 12, les 12 points. Et je Super. pense que ça ne m'étonnerait pas que Zaya, elle retrouve toutes ses capacités, hein, capacités de guérison, de voyance, de télépathie, enfin tout ce que c'est leur a de besoin, tu vois. Cette force intérieure, cette puissance intérieure, cette souveraineté, tout est en train de se remettre en place. Hein. Wow. C'est rapide, hein. Effectivement. Zaya, Oui, oui. ça a de nouveau les larmes qui, une émotion très forte qui remonte. Car c'est toujours l'humilité, comme si Ah oui, oui, mais comme si je ne méritais pas ça, comme si je. bah, ça, Des fois, je me dis non, c'est mon mental, c'est mes pensées, c'est moi qui imagine. non, c'est vous. C'est profondément. C'est votre âme, c'est votre essence, c'est votre. Vous voyez, c'est magnifique. Vous méritez le meilleur, oui. On me dit, crois en ton intuition, hein, crois en ce que tu perçois. Hein, laisse venir tout ce qui vient en toi, hein, tout ce qui monte, tout ce qui te parle, hein, tout ce qui, parce que c'est toi. Pour se faire confiance, très important. Donc, c'est accueillir ses capacités, Oui. tout son potentiel, pour pouvoir se l'approprier, se le réapproprier et l'accueillir pleinement comme faisant partie intégralement d'elle-même. Dans la sérénité et dans l'équilibre aussi. Très bien. Donc, on invite aussi à envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Et c'est là, tu vois, où je sens comme un souffle, tu vois, comme un, expliquer, comme une énergie, tu vois, très, très belle, très forte, hein, qui, tu vois, comme si ça nettoie toutes ces incarnations. Hein. Tu vois, ça englobe tout, quoi. Comme l'archange Michael tout à l'heure, tu vois, qui, on est en lui, quoi. Hein. Tout est pris sous cette lumière, c'est très très beau. Et ça nettoie, tu vois, ça nettoie toutes les blessures, toutes les mémoires, toutes ces tentatives de justement de la détruire. Hein. Et on voit bien pourquoi ils avaient besoin de te détruire. Hein. C'est que tu es vachement importante aussi. Tu vois ce que je veux dire, hein, Sayara? Oui. Et tu étais l'ennemi à abattre, hein, quelque part. Hein. Donc voilà. C'est comme s'ils ont dépêché toujours autour de toi. Alors pas dans toutes tes vies. Hein. On me montre que ça concerne 4-5 vies. D'accord. Tu as dû en baver quand même, hein, tu vois, style, je sais pas, mise en esclavage, tu vois, mari abusif, tu vois, comme si on t'avait persécuté, tu vois, ça peut être au niveau d'une religion, au niveau d'un truc, enfin bref, t'en as bavé, quoi, hein, pendant 4-5 vies, ils t'ont pas lâché, hein. Et pour aboutir à celle-ci, où tu as pu te délibérer de ce prédateur ou de ces prédateurs qui te suivaient, tu vois, de vie en vie. Et ça, c'est comme on me disait, si on me disait, tu vois, regarde Zaya, tu as pu t'en libérer dans cette vie. Et donc, c'est comme si c'est la fin, tu vois, ça y est, de tout un cycle là de 4-5 vies. Comme si tu avais retrouvé instinctivement cette force en toi, tu vois, pour t'en libérer. Et j'allais dire, tu vois, c'est comme si on avait voulu te dire, mais regarde, tu en es capable, même sans le savoir, ce que l'on voit aujourd'hui, si tu veux. Hein. C'est déjà là en toi, donc crois en toi. Hein. Tu vois, c'est comme si on t'avait fait vivre l'expérience pour confirmer ce que l'on voit aujourd'hui. Tu
vois ce que je veux dire, hein? Tout à fait. Donc tu en es capable, tu l'as déjà vécu, tu vois. Je veux dire, on n'a rien à redire à ce niveau-là, hein. C'est toi, voilà, c'est ça. Donc effectivement, on l'invite à nettoyer tous les traumas, tout ce qui a pu l'impacter négativement. Elle ne garde que l'expérience et elle enlève tout le reste Voilà, dans la lumière c'est divine clair, d'amour. lumineux, tu vois, on le voit, Très bien. c'est comme si ton ruban de vie, tu vois, dans toutes tes vies antérieures, hein, devient lumineux. On l'invite maintenant à faire la même chose sur son arbre généalogique. Dans les Alors, je branches, sais les pas qui c'est racines. qui me dit ça, j'ai l'impression qu'il y a une grand-mère qui se présente très attachée à toi et qui me dit, il y a du boulot, hein. Tu vois, et c'est marrant parce que ça concerne la branche des femmes, justement, hein. Surtout qu'on est en plein dans le féminin sacré en ce moment, hein, et tu vois, on me montre toute la branche des femmes. Comme si les femmes, il y a quand même une résilience, hein, chez vous qui est remarquable, hein. Tu vois, cette capacité de résister, cette capacité de ne pas se laisser détruire, abattre. Et en même temps, tu vois, c'est comme si elle me montrait qu'il y en a quand même qui ont beaucoup souffert, hein, dans la branche, dans ton arbre généalogique. Je veux dire, on est un peu toutes passées par là, hein, si je puis dire, hein, parce qu'on a vu que l'histoire n'a pas été tendre avec les femmes ces derniers siècles, n'est-ce pas, C'est moins qu'on puisse dire. à tous les niveaux. Et on est en plein là-dedans, tu vois, dans ce nettoyage du féminin sacré, hein, tout ce qui nous a blessés, même dans notre vie aujourd'hui, d'aller jusqu'au bout des choses, dans cette purification, hein, d'accord? Et c'est exactement ce que je vois pour toi, Zaya, là. Hein, Merci. C'est ce que je voulais moi aussi, c'est me détacher de ce que ma mère, mes grands-mères et tout ça ont subi. Donc, je n'en voulais pas, moi. Moi, je me suis toujours protégée. ben voilà, bah, tu vois, C'est tout à fait ça. c'est exactement ça, voilà. Et c'est très joli, ta grand-mère, elle te fait un grand sourire, un gros Oh, bisou, tu vois, elle te prend dans ses bras, tu vois, oh. merci, 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 tu vois. Et c'est très joli, tu vois. Et souvent, nos sessions personnelles, hein, on voit toujours que ça concerne tout un ensemble, tu vois, tout un groupe, hein, de personnes, d'âmes, et que ça libère, tu vois, beaucoup de gens derrière, hein. Il n'y a pas que nous, quoi, hein. Oui, Et ça, c'est magnifique. Et magnifique. Très bien. Donc on l'invite à envoyer de l'amour en amont et en aval vers les ancêtres et aussi les descendants. tu es très protectrice, hein, pour ta descendance, hein. Là, je retrouve la panthère, hein. T'es pas touche chez mes enfants, hein. Tu vois, comme si tu mettais ta patte, ça dissuade, tu vois, tous ceux qui voudraient approcher. Ils savent à qui ils ont affaire derrière, tu vois, instinctivement, je vais dire, hein. Très protectrice. Est-ce que c'est vrai, ça, Saya? Oui, c'est vrai. Mes petits-enfants aussi. Bah, bien sûr, mais ta descendance, tu vois, c'est Euh, vraiment euh, 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 enfants, petits-enfants, Oui, peut-être oui, 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 oui. arrière-petits-enfants aussi, hein. Je les accompagne beaucoup Ah avec oui, amour, c'est ça, voilà. sans me Ouais. mêler de leur vie, sans Non, me, non, mais je sens bien, et je fais tout le temps des prières de protection pour oui, eux. C'est vrai. tu les protèges beaucoup. Et c'est beau, hein, c'est comme si tu avais déjà vécu, tu vois, presque là, on affine, en fait, tu vois, on peaufine, cette libération que tu as vécue toi-même et où tu as libéré aussi ta famille, tu vois, tes ascendants, hein. Et là, c'est comme si c'était enclenché, en fait, déjà tout ça, hein. Et tu vis déjà cette protection pour eux, hein. C'est remarquable, hein. Et je sens qu'il y a des liens d'amour très forts, tu vois, avec toi, hein. Ils ressentent, hein, ces enfants, petits-enfants, qu'il y a quelque chose de remarquable là. Remarquable revient souvent, hein. Et c'est ça. Maintenant, on va l'inviter à faire ce nettoyage aussi dans tous ses systèmes corporels, internes, tous les organes qui ont pu être impactés. Elle a parlé des acouphènes.
On me montre au niveau du ventre, du côté, alors gauche pour moi. Ça te parle, ça, Zaya? Comme s'il y avait quelque chose là. Tu as pas eu des problèmes d'intestin ou de un petit peu ces derniers temps, non? Ça va? Le foie gras, pancréas qui... Sinon, ça va. Ok. Donc on me montre ça. Euh, alors les acouphènes. Alors c'est marrant, tu vois, c'est comme si, bah justement, le fait que tu n'aies pas toutes tes énergies en toi, tous tes corps, tu vois, le fait que, j'allais dire, c'est pas qu'il y avait du vide, mais tu vois, ta colonne intérieure, elle laissait pas passer grand-chose au niveau énergie, hein. Et c'est comme si, tu vois, ça résonnait dans j'allais dire, dans ton crâne, tu vois, et ça provoque je sais pas comment on pourrait dire ça, hein, mais et normalement, alors théoriquement, ça devrait s'arrêter ça. Parce que ton énergie, ça y est, tout est reparti, tu vois, à fond, quoi, hein. D'accord. On me montre un doigt, un petit doigt, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que ça te parle, ça, Zaya? Elle m'entend, Zaya? Oui, j'entends. Oui, c'est bon, J'avais mon pouce, de l'arthrose dans mon pouce. c'est ça. Et on me Sinon, montre, tu vois, les doigts. Ah. oui, Il y a quelque chose aussi ici. T'as pas une bague ou quelque chose là? non, Parce que je vois j'ai enlevé. un anneau éthérique là, un petit anneau éthérique. Possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Est-ce que c'est sa création? C'est un lien. Comme si, tu vois, c'était éthériquement, elle a gardé ce lien. Il y a, comme si elle avait un amoureux au ciel. Ah, Tu vois, ne Oui. m'oublie pas, ne m'oublie pas, hein. Et c'est comme si, tu vois, même si, alors, est-ce que tu l'as rencontré ou pas dans cette... J'ai pas l'impression que tu l'aies rencontré dans cette vie, et en même temps, tu l'as toujours ressenti. Comme s'il était très présent, hein. Et c'est très beau, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est vraiment cet amour pur, je dirais, tu vois, dont on rêve toutes, quoi, hein, et tous, hein, c'est quelque chose de très puissant, très beau, c'est magnifique. Et c'est comme si, tu vois, par cet anneau qu'il me montre aujourd'hui, hein, c'est un petit anneau, hein, il me dit, tu vois, je suis toujours là, hein, je ne t'ai jamais quitté, je suis toujours là. à quoi il ressemble? C'est qui? Elle est curieuse. Mais oui, c'est tellement beau. Je veux en savoir Et il est plus. au ciel, hein. Moi je le sens, alors disons éthérique si tu veux, hein. Il n'est pas incarné, c'est pas c'est pas un félinoïde, ça a l'air d'être un pléiadien, tu vois, c'est Ok, le grand blond aux yeux bleus là, tu vois, qu'on aime bien. Mais c'est quelque d'accord. chose de flamboyant, hein. Et c'est le chevalier dans toute sa splendeur, hein. J'ai vu ça dernièrement. Mais c'est vraiment ça, tu vois, il y a quelque chose de très loyal, très pur, très fort, tu vois, c'est droit, c'est magnifique, c'est tout le contraire de ce que tu as pu connaître, quoi, tu vois. Et c'est comme si, tu vois, en maintenant se souvenir en toi, dans tes gènes, dans tes cellules, il t'avait aussi protégé, tu vois, quelque part, hein, parce que tu savais, j'allais dire de mémoire, hein, que ce que tu vivais, c'était pas la norme, justement. Tu vois, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, quoi. Qu'il fallait rétablir les choses. C'est comme si tu as protégé aussi à travers ça. On me dit plutôt pléiadien. D'accord. Ah, c'est beau, parce que je vois son cœur qui bat à l'unisson avec le tien. C'est un cœur palpitant, tu vois. Et donc, ils ont eu une vie Ah, commune à un niveau galactique?
Je pense. Tu vois, c'est avant ton incarnation sur Terre, hein. Et moi, tu vois, c'est d'âme à âme, là. Ça me parle beaucoup. Ok. Je me dis, waouh, il faut y croire, quoi, hein, tu vois. Vraiment, hein, les filles, lâchez pas. Il faut y croire. Parce que ça existe vraiment. C'est ce qu'ils me disent, là, tu vois, et c'est ce qu'on retrouve, justement, en ce moment. Même si on a été abîmé, même si, tu vois, la vie a fait que, hein, dans cette vie-là, en tout cas, mais ces liens-là, tu vois, qui sont, je dirais, éternels. Parce que c'est vraiment, ça touche à notre éternité. C'est ça qui est magnifique, tu vois, dès qu'on Donc, passe de l'autre côté, ils sont là, on les retrouve tout de suite, ils se précipitent, tu vois, à notre moment. tu sentais ce petit anneau au niveau de la main, c'était Oui, gauche que tu montrais, la main droite. main droite pour moi, hein. Donc le petit dos Tu au vois, niveau alors de la c'est main marrant droite. parce que tu vois, c'est comme si c'était un petit anneau qui même ne va pas jusqu'à la phalange supérieure, tu vois, qui reste sur la phalange Du médiane. milieu, ok. Oui, Et donc ça, c'est un lien qu'elle peut amplifier pour le ah oui, conscientiser. bien sûr. Tu vois, c'est comme si son cœur avait toujours vibré à l'unisson avec cet être, hein. Ce qui fait que ça l'a maintenu en vie là aussi, hein. Tu vois, c'est comme il n'aurait pas permis qu'on puisse la détruire. C'est là où on sent toute cette dimension, j'allais dire, de chevalier, hein, il veillait sur toi. Il a toujours veillé sur toi. Je dirais presque ton ange gardien. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment ton ange gardien, à tous les niveaux, quoi. D'accord, C'est lui. super. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'elle a besoin de savoir, puisque Oui. elle pourra, juste en touchant son petit doigt de la main droite, se relier à cet amour. Par le cœur, hein, tu te mets dans ton cœur, tu imagines ou tu perçois, hein, si tu sens que tes capacités télépathiques arrivent, là, tout doucement, hein, ou de médium, hein, tu laisses-le te toucher par le cœur, hein, tu vas ressentir son énergie, tu vas le reconnaître par son énergie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on apprend tout doucement à reconnaître les énergies des uns des autres, hein. Ce qui fait qu'à un moment, bah, tu sais que l'archange Michael est là, que c'est Marie qui est là, que c'est tel ange ou tel commandant, tu vois, de flotte ou tel être de telle planète, tu vois, avec qui tu as des liens très profonds, hein, d'accord? Tu reconnais leur énergie. Donc, laisse-toi reconnaître la sienne par ton cœur, tu verras, ça va te faire un bien fou parce que c'est maintenant, on me dit, tu vois, de se retrouver, quoi. Très bien. Et donc, on va l'inviter à prendre conscience aussi de si elle a des pensées limitantes, des fausses croyances, des programmations erronées, de les dissoudre intégralement dans l'amour aussi. Oui, c'est ce qui se fait. Tu vois, ça dégage beaucoup d'énergie tout ça, hein, donc beaucoup d'amour, justement de lumière, donc ça nettoie, tu vois, tout ce qui pourrait traîner, je dirais encore, tu vois, dans ses sphères, dans son entourage même, on me dit, hein, ça D'accord, purifie beaucoup de choses, oui. très bien. Très très lumineuse, Sarah maintenant, ça y est. Et on l'invite, vous allez dire quelque chose? Oui, très lumineuse, hein, Oui, très très lumineuse. à se munir de son épée de lumière, Ah bah, c'est déjà là, hein. trancher s'il y a des liens toxiques, elle les repère pour les dissoudre dans l'amour. On me parle de voisinage, ça te dit quelque chose, Zaya, ça? Au niveau des liens de trucs toxiques. De lien de quoi? Toxiques. Des liens Ah, toxiques je ne sais pas. avec le voisinage. Non, Voisinage. Non, ça va? non, non, ça va. Et avant? Ça fait 35 ans que j'habite ici, donc j'ai jamais eu de problème avec mes voisins. Mais avant? Avant. Avant, oui, possible, oui, avant, mais sans plus. C'est comme si, tu vois, ces êtres-là,
Euh, alors, ils avaient déposé quelque chose sur toi, tu vois. Alors, ça pourrait être un mouchard, comme on les appelle, tu vois. Ça peut être une toute petite puce, tu vois, Oui, pour te avant, surveiller, quoi. Hein. oui. Comme si c'est des êtres toxiques là, pour enquiquiner le monde, hein, pour rester poli, et pour surveiller les gens. Hein. Et on me montre ça. Donc il faut l'enlever, ce petit mouchard. Même s'il est D'accord. plus actif, D'accord. si tu veux, mais il faut l'enlever. Voilà, je leur ai jamais donné d'importance, mais c'est vrai que je sais qu'il y avait de la Ça, jalousie, mais oui. Non, ça c'est nettoyé. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois les bras d'une pieuvre, si elle se camouflait. Hein, et elle est repérée. Donc tu peux la mettre sous cloche, Aude. Alors oui, te lis la phrase. Elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, je sais pas ce qu'elle fait là, en fait. Et j'ai l'impression que même elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle fait. Elle se cachait derrière un rideau, presque. J'ai l'impression qu'elle a été désactivée, cette pieuvre. Alors, est-ce qu'elle a servi à un moment, tu vois, parce que souvent des êtres involutifs se servent des pieuvres ou des calamars hein, parce qu'ils ont des capacités psychiques. Mhm. Alors, c'est des pieuvres éthériques, hein, d'accord? Des êtres d'autres mondes, hein, mais qui ont des capacités psychiques énormes. Et là, c'est comme si elle avait été désactivée. Donc déjà, Et oui, pardon. elle va la réduire et elle va se grandir d'autant qu'elle a réduit. Qu'elle s'aperçoit qu'elle est en son pouvoir. Elle est dans sa sphère. Ah, c'est joli parce que tu vois, c'est comme si Zaya lui redonne sa liberté. Parce qu'elle a compris que c'était pas elle en fait, hein, c'était sa vie d'elle. Et c'est comme si elle prend cette toute petite pieuvre calamar, si tu veux, dans sa main, et elle va la déposer délicatement, tu vois, dans la mer. C'est très joli ça. Et elle lui permet elle, de retrouver aussi son chemin, j'allais dire, et sa maison, quoi. Pas net. Et elle comble la faille qui a permis à cette pieuvre d'être présente. Elle repère. C'est très lié avec ses vies antérieures hein, et ce qu'elle a vécu dans son premier mariage. Hein. C'est-à-dire D'accord. comme si elle avait facilité, tu vois, par ses capacités psychiques, cette emprise en fait D'accord. sur Zaya. Mais là, c'est fini, hein, on a tout nettoyé, là, c'est bon. Hein. Très bien. Donc elle prenne conscience qu'elle a un nettoyage à faire de ses vies antérieures et de ce premier mariage pour ne laisser aucune interférence pouvoir la pénétrer. Elle colmate tout d'amour. Une baume d'amour tout autour de sa sphère. Très bien. Donc, on va l'inviter aussi à repérer, puisque il y avait cette pieuvre, tu dis, qui était au service d'eux, repérer le chef. Qui était le chef de cette pieuvre? Qui c'est qui commandait cette pieuvre? C'est toujours la même clique, hein, espèce de Dracos, tu vois, qui voulait prendre le pouvoir sur les gens, quoi. Hein. C'est toujours D'accord. le même truc. Euh, Donc, elle J'ai repère. l'impression que c'est un ennemi juré des félinoïdes, justement. D'accord. Il veut leur peau, hein. Comme s'il avait une dent contre eux. Tu vois, c'est cette notion de fureur que je chantais chez ton premier mari, là, Zaya. D'accord. Je la retrouve là. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, tu vois. Je sais pas ce que les félinoïdes ont fait à ce Dracos, mais il s'est enfermé dans cet esprit de vengeance, de fureur, tu vois, et il n'en sort pas, quoi. Il n'en sort pas. Donc, Et les autres, tu vois, c'est comme s'ils sont complètement indifférents à ce qu'il peut vivre.
tu vois, et il ne rentre pas du tout dans une empathie ou quoi que ce soit avec lui. Tu vois, il le laisse vivre son chemin. Ce- Et ce Draco, c'est comme s'il allait s'étouffer de fureur même. Tu vois, et comme s'il laissait faire en face. Laisse faire. Donc j'ai l'impression qu'il est sur le point même de tomber en apoplexie, comme on dit. Hein, tu vois, de se tuer lui-même, j'allais dire, par cette fureur. D'accord. Mais déjà, il faut que donc Zaya prenne conscience de cette présence, qu'elle puisse le réduire, comme elle a fait avec la pieuvre, le transformer en rose, lui faire des claquettes, s'apercevoir que voilà, elle est en son rôle. Tu l'as le Les mettre chez elle. Ah, c'est beau ça. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si tu as d'une pichenette, elle l'envoie balader, quoi. Et lui, il se dissout dans la lumière, quoi. Hein. Il peut pas supporter cette lumière. Hein. Il se dissout complètement là. Et qu'elle utilise cette lumière, effectivement, pour rayonner et reboucher tous les trous par là où il a pu s'infiltrer, qu'il n'ait aucun accès à sa sphère. Plus aucun accès. C'est bon. Je sais pas si tu le ressens aussi, Zaya. Je sens comme des battements de cœur dans mon ventre, là, sur le côté gauche. Ça bat partout chez moi maintenant pour le moment. Oui. Voilà, bah, je confirme. Depuis le début avec toi, ça bat. Tout Ça le pulse. crâne, la tête, tout partout. Ça pulse, c'est super. Ça pulse, voilà. Voilà. Non, mais je le ressens moi-même, tu vois. Alors, effectivement, s'il y a eu des implants, elle les dissout, elle les restitue à l'univers pour se nettoyer, se réharmoniser, mettre un baume tous ces endroits qui ont pu être impactés. Oui. Alors c'est fou parce que c'est vraiment de la joie. Hein. Qu'elle met de la joie. Très bien. C'est vraiment ce féminin sacré. Tu vois, il y a cette présence mariale derrière hein, que l'on sent très forte. Hein. Mais c'est la joie. Tu vois, Marie souvent elle dit je suis la reine de la joie. Hein, donc c'est tout à fait ça. Hein. Tout à fait. Oui. Et tu vois, c'est ça son baume à Zaya. Très bien. C'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'on peut passer aux questions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc, la première question, c'était donc il y a un an, sa fille a eu une session et ils ont vu qu'il y avait un soin à faire sur elle par rapport à des sorts venant de personnes malveillantes, apparemment du côté de son premier mari. Donc, on en a parlé. On a vu. Hein. Est-ce que tu as un complément d'information? Tout est nettoyé? Ouais. Ok. Alors, c'est pas la sorcellerie, hein, tu vois, c'est quelque chose de plus, j'allais dire, plus galactique en fait, hein, plus bien d'ailleurs, quoi. Mais ça ressemble, si tu veux, hein, j'allais dire, l'objectif est le même, hein, c'est de te détruire. Hein. Et voilà, on l'a vu. Je pense que ça, nettoyer tout ça. Très bien. Ensuite, elle aimerait savoir ce qu'elle a vu dans le ciel d'Espagne le 16 et le 18 août 2015. Dans le ciel d'Espagne. On me montre une étoile très brillante, comme si elle s'était approchée de toi très près. Comme si tu as eu la sensation d'êtres supérieurs qui se sont approchés de toi. Alors c'est marrant parce qu'on me montre comme une spirale d'étoiles. Je sais pas si ça te parle, Zaya. Et je pense que c'est un petit coucou de tes compagnons, de tes frères d'âme, hein, de ces félinoïdes. Et je crois qu'il y avait aussi cet être merveilleux qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui t'aime et qui t'attend, hein, qui est dans cet espace, tu vois, des étoiles. C'est un coucou, j'ai l'impression. Je sais pas, est-ce que ça te parle? Il y a eu beaucoup de phénomènes. Ça a commencé au début d'une question d'un de mes petits-fils. D'ailleurs, j'étais pas seule. Et il y a eu plein de phénomènes, plein.
Celle que je retiens le plus et celle avec laquelle je vis maintenant, c'est une sphère lumineuse au-dessus de notre tête et qui réagissait à ma voix. Ben voilà. Donc c'est le contact, tu vois, c'est Si c'est une étoile, je ne sais voilà. pas, mais c'était une sphère Oui, qui réagissait. Hein. c'est ça. Oui. Et qui, c'est comme si, tu vois, ils sont venus pour te dire, on est là, hein, on est vraiment là et on te protège. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. Et tu vois, c'est comme s'ils avaient réactivé des choses aussi, hein, en toi, en ta famille, pour justement vous garder, j'allais dire, en forme, en vie, tu vois, etc. Quoi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est fait là. C'est comme si, tu vois, la porte du ciel s'ouvre à un moment. Oui, il y a Hein, eu des ouvertures, il y a eu des voilà. ouvertures. Il y a eu Et plein ça, d'ouvertures. voilà. Et comme si on avait enlevé le voile, tu vois, on avait soulevé le voile. Hein. Oui, on a vu tout ce qu'il y avait derrière. D'ailleurs, enfin, mon aîné, il m'a dit, maman, on dirait une guerre des anges avec les démons. Oui, 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 Il y bah avait c'est des ça. portes, des fenêtres et des sphères. Des ouvertures, hein. Oui, oui, Des bien sûr. ouvertures, mais envoyé du feu Oui, derrière. oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est quand je parle, tu vois, de combat, comment j'appelle ça, ah, désolé, eschatologique. Hein, c'est les démons et les anges qui se battent. Hein, parce que c'est une guerre spirituelle. Hein. Que ce soit, tu vois, des vaisseaux galactiques qui se battent, hein, ou que ce soit des anges et des démons, que ce soit tout ça derrière, c'est comme si on te montre, tu vois, que c'est un combat spirituel en fait. On Hein. nous a montré plein de choses. Voilà, Plein de choses. c'est ça. Oui, on a soulevé le voile. Et alors, ce À qui est fond. beau, Oh. c'est qu'on Et l'a ça a montré à duré, tes hein. enfants, voilà. On l'a montré à tes Et enfants. sans bruit. Exactement. Tout ce qu'on a vu, c'était sans bruit. C'est sur un autre plan, hein. Tu vois, une autre dimension, hein. Ah, c'est beau ça. Waouh. Oui, c'était. Ok. Donc le cœur, votre cœur, vos cœurs le savent. C'est voilà, vous le savez. D'accord. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cherché Bien sûr. des mois et des mois et des mois si quelqu'un d'autre a vécu ces phénomènes-là. Pas Bien du sûr. tout, il n'y a que moi et ma Oui. famille. Oui. Mon aîné, ses enfants et sa femme. Et c'est une grâce. Hein, Ah oui. c'est ce que j'appelle les coucous du ciel, tu vois. Ça te tombe dessus, tu te demandes ce qui Et t'est c'est ça arrivé. que je voulais comprendre. Oui. Mais c'est ça, bien sûr, on te le confirme à fond. Et ce qui est bizarre, c'est quand j'en parle, par exemple, avec ma belle-fille ou bien mes petits-enfants, mon fils, ça va encore, il a encore les images en tête. Eh Oui. ben non, c'est flou chez eux. Par contre, moi, C'est j'ai tout normal, hein. gardé. Ah oui, J'ai oui, bah tout c'est gardé, tout. voilà, tu pourras leur redire, leur expliquer Oui, quand ils seront en tout. âge un petit peu d'être intéressés par ça, si tu veux. Ah, mais oui, 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 bien sûr. Ah, Ok. mais tu vois, c'est marrant, hein, j'ai la sensation d'une spirale d'étoiles, tu vois, un peu comme notre galaxie hein, qui se déroule, tu vois, avec des bras. Hein. Il y a quelque Ah, chose. ça, c'était une autre, c'était pas le même jour, c'était pas le même en même temps. Magnifique. Ouais, c'est beau. Non, Ok. non, c'est eux. Hein, c'est tout ce qu'on a vu D'accord. là ce matin. Les anges, bien sûr, parce qu'ils accompagnent tout ça, l'air de rien. Mais il y a tout ce, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'équipe d'en haut. Hein, l'équipe d'en haut qui nous accompagne. On est tellement reliés ensemble. Tu vois, on a oublié ça, hein, mais eux, ils le savent. Hein. Donc c'est. Moi, je sens Ok. une grande émotion, hein, mais des deux côtés. Hein. C'est ça qui est beau. Hein. Tu vois, c'est pas que votre émotion à vous en bas sur Terre, hein, c'est leur émotion aussi de vous retrouver. Là-haut. Mm, mm. Ça, c'est toujours le cœur, tu vois, ce cœur palpitant, ça. Hein. Ils ont d'émotions eux aussi quand ils nous retrouvent. Hein, faut pas croire que c'est que dans un sens. Hein. Ok. Alors là, je vais passer aux questions par rapport à ses Oui, problèmes physiques. Elle a des problèmes au niveau du genou. Tu peux regarder qu'est-ce qui se passe au genou. c'est marrant, c'est comme s'il y avait rien pour moi. Par contre, les bottes de tout à l'heure, tu vois, c'est comme si les bottes avaient été lourdes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça avait tiré sur les articulations des genoux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Vous vous souvenez les bottes éthériques Oui, qu'on oui. avait vues où elles se protégeaient, hein, Et ça pèse, du voilà. coup, et ça fait mal au genou. Et c'est comme si, tu vois, les articulations avaient dû jouer un peu plus, quoi. Et normalement, tu as enlevé tes bottes hein, tout à l'heure. Je pense que tu vas sentir un mieux. Ça fait déjà quelques temps que ça va beaucoup mieux. Mais ça revient chez moi. Oui. Chez moi, c'est des moments, des périodes de crise. Les genoux, le médecin me parle de prothèses. Et par période, je suis très bien. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, un petit coup de medbed, peut-être, ça pourrait être sympa. Très bien, on propose, ouais. Sa partie énergétique de oui. se régénérer sous un medbed. Profiter de ce medbed pour faire un soin complet. Donc là, on parlait des genoux. Ensuite, c'est des problèmes chroniques au dos. Mal dans la colonne vertébrale. Ouais. Je pense c'est qu'elle... Comment expliquer? C'est très subtil en fait. Tu te rappelles tout à l'heure, on voyait que tu n'avais pas tes corps énergétiques. Il n'y avait que les membranes. Ouais. Et c'est comme si ton corps, tu vas soutenir ça quand même tout seul. C'est-à-dire que toutes les énergies étaient ailleurs, tu vois, les corps énergétiques. Et c'est juste ton corps tout seul qui soutenait les membranes de tes corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu maintenais la structure à toi toute seule. Qu'il puisse revenir un jour, tu vois. J'ai ce sentiment-là. Hein. Donc c'est comme si, tu vois, tu as crispé ton dos. C'est comme si, tu vois, tu as maintenu les choses pour maintenir ton corps, même s'il n'était pas, j'allais dire, régénéré, tu vois, par toutes tes énergies, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est bloqué, fossilisé presque, tu vois, ça c'est... Et maintenant, toutes les énergies qui reviennent, tu vois, qui redescendent sur toi, font que tout ça reprend vie, tu vois, et j'ai l'impression qu'au niveau tu vois, les cartilages se ressourcent, les os se ressourcent, tu vois, c'est comme si tout se reconstruisait à l'origine. Hein, c'est un peu cette fontaine de jouvence, tu vois, que... D'accord. Voilà. Et théoriquement, si, de toute façon, tu ressens les énergies qui passent en toi, hein, maintenant, Zayara. Oui. Je sens que tu les ressens, hein, de toute façon, et puis ce souffle, tu vois, qui revient, etc. C'est comme si ça va, il y aura plus de tension dans ton dos, tu vois, parce que tout va reprendre sa place normalement. Hein. C'est comme si tu pouvais dire merci à ton corps physique d'avoir tenu bon Tenu bon, c'est vrai. pendant l'absence, tu vois, de tout ça, et que maintenant, tu vois, on peut souffler, se relaxer, détendre. D'accord. Et le lit médicalisé, je pense, va t'aider aussi, tu vois, à profondément te détendre, profondément. Relaisser passer toutes les énergies à cet endroit-là en particulier. Très bien. Alors, ensuite, elle aimerait savoir ce qu'il y est arrivé pendant une réunion de prière, il y a plus ou moins 18 ans, lorsqu'elle a cru qu'elle allait mourir. Une force centrifuge l'a attirée vers le haut. Ah bah ça, c'est Michael. Hein. C'est comme si tu avais pris dans ses bras et t'es remonté là-haut. C'est pour ça que tu l'as reconnu tout à l'heure, je pense. Hein. Même énergie. Tu vois, comme s'il y a un bras qui descend du ciel, tu vois, et qui te prend, tu vois, et qui te monte là-haut. Ok. Super. Alors, elle aimerait qu'on regarde du côté de son fils Mohamed, au niveau du physique et de l'éthérique. Il a d'intenses douleurs pour lesquelles les médecins ne trouvent rien. Et il se sent comme mort et perdu spirituellement. Les noirs de l'âme. Nuit noire de l'âme, ça te parle, Zaya? Alors, Oui. moi, tu vois, je peux pas aller voir pour lui. Je devine quelque chose, tu vois. Mais s'il a envie de faire une session, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, tu peux lui dire déjà de ma part que son âme supérieure, il faut qu'il appelle son âme supérieure.
hein. Parce que elle est toujours dans la lumière, tu vois. Elle n'est pas incarnée complètement, hein. C'est comme si on n'avait que le bas de notre âme, tu vois, qui est incarné. Tu vois, Zaya. Donc tout le reste, hein. Donc il appelle son âme supérieure, hein. Il lui dit aide-moi, hein. Et tu vas voir, il y a un dialogue qui va s'instaurer et elle va lui montrer ce qui cloche, tu vois, ce qui bloque, hein, parce que des fois ça peut être de la fausse lumière, ça peut être plein de choses. Et tu verras que c'est instantané pratiquement, hein. Donc c'est ce que j'ai fait moi un jour, hein. Tu vois, j'ai vécu ça et un quart d'heure après, tout est revenu à sa place, tu vois. Donc elle te montre, hein. Donc son âme supérieure, qui demande à son âme supérieure, d'accord? D'accord. Ok. Donc, elle aimerait aussi un petit coup d'œil sur ses autres enfants, si c'est possible. Je vois des petits enfants très lumineux, hein. Je veux dire, tu vois, les chats ne font pas des, des chiens comme on dit chez nous, hein, ou des poules ne font pas des canards, mais tu vois, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire, tu leur as transmis ce que tu étais, Zaya, hein. Tu vois, cette protection que je vois sur ta descendance, justement, tu as veillé à ce que ça se passe bien pour eux. Et je vois des êtres très lumineux, hein. Et c'est comme si tu vois, tu as transformé ton histoire familiale, déjà par toi-même, hein, pour redonner, tu vois, j'allais dire, cette essence, tu vois, comment on appelle ça, ce lien familial, je perds le mot, excuse-moi, Aude. Généalogique, La généalogie, mais on parle aussi de lignage, de lignée, lignage. voilà, Yes. la lignée, tu vois, tu as protégé la lignée, et tu as fait ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Oui. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses, hein. Donc c'est très joli parce qu'ils sont et tu dois le sentir de toute façon, hein. Tu dois le ressentir, hein. Et eux aussi ils le ressentent. Même si ils ont leur vie à vivre, tu vois, etc. Souvent les enfants sont très très réceptifs, tu vois, jusqu'à l'âge de 6-7 ans. À 7 ans, c'est l'âge de raison, comme on dit, qui arrive. Et ils ont à vivre cet âge de raison aussi, tu vois, parce qu'ils rentrent à l'école, parce que ils ont à comprendre des choses, hein, d'autres choses. Mais c'est comme si tu veillais pour qu'ils n'oublient pas dans leur cœur, tu vois, leur sensibilité, même leur capacité éventuellement. Parce que c'est comme si ton énergie à toi, tu vois, réveille aussi leur lumière en eux, hein. C'est un échange, hein. C'est un échange. Voilà. Ok. Et Bon. on a à vivre sa vie d'incarné, hein, parce qu'on n'est pas des anges, tu vois. Oui. Si on est là, c'est que même si on est des anges, éthériquement, c'est l'incarnation, tu vois, qu'on est venu choisir pour aider, Oui. justement, pour accompagner, hein. Donc, tu vois, vivre sa vie, normalement, c'est aussi une très très bonne. C'est le vrai chemin aussi, hein. Tu vois, il y a pas de. Et ça fait partie de la vie, justement, l'expérimentation de la vie, dans tous les domaines, hein. Après le petit coup d'œil sur ses autres enfants, elle voudrait aussi sur les petits-enfants, si cela est possible. Oui, ben, c'est les petits-enfants dont je parle là. Ah, pardon. Alors, elle avait d'abord la question sur ses autres enfants et après sur les petits-enfants. Alors, les petits-enfants, bah, les enfants, on les a vus, hein, et tu m'as dit, et tu m'as parlé d'ouverture spirituelle, Et ça, c'était un de ses fils, Mohamed. et les autres? Et donc, elle voudrait voir sur ses autres enfants Il y en aussi. a combien? J'en ai 6. Ah oui, quand même. Ah oui. Une grande famille. Bah, j'en ai 4, déjà, c'est pas mal. Voilà. 6, c'est bien. Euh, Ben, tu vois, c'est chacun est sur son chemin et c'est bien. Tu vois, il n'y a pas d'attente. Comment t'expliquer? C'est comme pour mes enfants, tu vois, c'est-à-dire ils vivent leur vie, euh, ils vivent leur expérience et c'est bien. Tu vois, j'ai pas à m'en mêler dans le Oui, sens de leur voilà. dire vouloir les ouvrir à tout Non, plan non. spirituel ou Aussi. quoi que ce soit. C'est mes enfants ne m'appartiennent pas, hein. Voilà. Voilà. Oui, C'est oui. vraiment ça. Ah, et je Oui. pense que tu le vis en effet, ce qui fait que tout va Tout bien. à fait. Même si des fois on aurait envie, tu vois, qu'ils aient accès à tellement de jolies choses que nous on peut capter ou vivre, tu vois. Mais tout va bien. C'est comme s'ils avaient besoin très profondément, tu vois, de vivre cette incarnation, hein. Et en même temps, c'est comme si tu sentais dans leur cœur que ça bouge.
hein. Ils sont très vivants, tes enfants, hein. Ils sont vivants, tu vois, et ça, c'est waouh. Parce que tu as des êtres qui sont morts à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, nous, on en voit, hein. Mais là, ils sont vivants, tes enfants. Donc, alléluia, tu vois. Alléluia, oui. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et on me dit, laisse aller, et confiance, hein. Donc, voilà. Très bien. Ensuite, elle a oublié le plus important, c'est le but de sa session avant toute chose, obtenir un soin sur ses corps et se connecter au divin, etc. On l'a fait. On l'a Tout ça, fait. c'est OK. Là, le soin, tu vois, il est toujours en train de se Ouais, faire le medved. avec, oui, oui. On me dit 2 jours, hein. OK. Oui, je pense tu vas te mettre en ordre, hein. Et ta connexion, elle est tout à fait là, bien sûr, hein, Ensuite, elle aimerait, on a rajouté en parlant un petit point sur son défunt mari, s'il avait un message. Donc pas le premier, le hein, on est premier. d'accord. Voilà. Celui-là, aux oubliettes. Non, non. Alors, le deuxième. Ben, on va voir s'il veut venir parce que c'est en fonction de ce qu'eux ils sont ici, hein. Oui, ce qu'il vit lui de son Alors, côté. je vois quelqu'un qui s'approche. Chemise blanche avec un costume gris. Si ça te parle, pas de cravate, hein. Juste la chemise blanche ouverte, costume gris. Euh, c'est un monsieur. Alors, c'est marrant parce que ses yeux, j'arrive pas à. C'est comme s'il y avait. Tu sais, quand tu regardes des fois dans des cristaux bleus, euh, j'ai vu une image comme ça, j'arrive pas à te la décrire. Tu vois, quand tu regardes un amas d'étoiles, tu vois, tu as cette espèce de matière brillante et en même temps je sais pas comment dire, comme si c'était un agglomérat, tu vois, de planètes ou d'étoiles bleues dans ses yeux. C'est D'accord. très dense, hein. Comme s'il me faisait voir par là que votre lien est galactique, enfin, il vient des étoiles. Votre D'accord. lien vient des étoiles. Et tu vois, sa manière de se présenter, c'est juste pour que tu puisses le reconnaître. Mais j'ai pas entendu la réponse de Zaya. Est-ce que ce costume gris et cette chemise blanche, ça lui parle? Sans plus. Comme si c'est fait beau, tu vois, pour venir te voir là, mais sans cravate, hein, j'ai l'impression pour lui la cravate, c'est facultatif, quoi. C'est quelqu'un de humble, de droit, de juste. On sent une grande humilité et en même temps, tu vois, cette douceur et cette fermeté à la fois, tu vois, dans sa droiture. Est-ce que ça te parle, ça, Zaya? Il était ainsi, mon défunt époux. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est comme s'il me montre ton essence, en fait, hein, il, euh, alors, il est très pudique également, hein. Parce que tu vois, c'est comme s'il était gêné de te transmettre un message, je veux dire, devant ces autres dames, il me dit. D'accord. Tu vois, c'est comme si il avait besoin d'un cœur à cœur, tu vois. Et en même temps, c'est comme si je voulais que tu saches qu'il va bien, qu'il est toujours très présent pour toi également. Il veille sur toi, hein. Il nous dit de là-haut, mais en fait, ils sont à côté de nous. Oui, oui. Tu vois, et que il ne te lâche pas la main. Il ne sais pas si ça vous parle, Zaya. Oui, 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 Il c'est ne vrai. te lâche pas la main. Oui, il est toujours présent. Depuis Ouais, 18 ans qu'il est parti, il est c'est toujours ça. présent, c'est vrai. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est très pudique et en même temps très, très simple et en même temps, tu vois, c'est une belle âme, hein. Oui. C'est une belle âme, ce monsieur, hein. Donc tout va bien pour lui, hein. Mais c'est comme s'il avait reçu ce consentement, ce privilège vraiment de vous accompagner, tu vois, de continuer
j'allais dire presque à cheminer avec vous, mais lui dans l'éthérique, tu vois, mais c'est Mhm. vraiment dans ce rôle de protection, hein. Il y a beaucoup de protection, hein, sur vous, hein, et c'est très joli ça. Et c'est comme s'il t'attend, quoi, hein. Alors, rassurez-vous, c'est pas forcément tout de suite, hein. Mais il sera là quand vous allez faire le passage, quand vous allez Oui, rentrer oui. à la maison. Oui, oui, ça je sais. Il est là, il sera là, Oui, je t'assure. oui. Donc avec tous ces amoureux qui vous attendent au ciel, Voilà, c'est Zaya, magnifique. J'aurai un bel accueil alors. voilà, ça va être la fête, hein. Vraiment. Ah, donc c'est très beau, très paisible, très tendre, et très pudique, hein. On sent beaucoup de C'est pudeur. vrai qu'il était très tendre, oui. Alors, une dernière question par rapport à une de ces belles filles qui a coupé les ponts sans savoir pourquoi. Quand elle demande à son fils pourquoi sa Ils ont belle-fille a coupé les divorcé, ponts. ils ont Non, divorcé, non? Comment? Ils n'ont pas divorcé? Non, 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 non. Donc c'est-à-dire elle ne vous voit plus. non, Elle ne veut plus vous voir. non, Et votre fils ne sait pas vous expliquer pourquoi. non. Il ne s'est pas expliqué pourquoi. Quand tu lui as dit, elle ne sait pas. Il n'y a pas que moi, tous mes enfants, hein, toute ma famille. C'est-à-dire que tous les conjoints ne veulent pas vous approcher? Non, 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 que elle ne veut pas s'approcher de mes enfants, de mes autres enfants, à part mon fils. Même avec mon fils, il y a je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas la bonne personne pour votre fils, hein, d'après ce que je peux voir, hein. C'est-à-dire c'est une dame qui a interféré dans le sens, elle est coupée de sa source intérieure, hein. Ce qui fait que si elle vous approche, elle se fait cramer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans la lumière, ça y est, hein, et alors encore plus maintenant, hein. C'est-à-dire que la pauvre, elle pourra même pas vous approcher à 100 km, quoi, hein. Mais vous voyez, c'est une image pour vous dire que elle est coupée de ses sources, cette dame, hein, Là. cette jeune femme. Et elle Vous était avez présente. Elle était présente lors du phénomène qu'on a vu en Espagne. D'ailleurs, c'est un petit peu après ça que ça commençait ça a elle disjoncté. commençait à changer. Ouais. Oui, ça a disjoncté. Bah oui, quand on rencontre la lumière ou quand on rencontre, vous voyez, des hautes fréquences, hein, parce que c'est des êtres de haute fréquence, bah, ça met en lumière ce qui disjoncte en nous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, c'est comme si pour elle, j'ai l'impression que c'est pas de sa faute. Vous, vous m'excusez une seconde. Oui, je vous en prie. J'appelle ma fille, je vois que j'ai la batterie qui devient faible. D'accord. Pour qu'elle la... Il faut la D'accord? brancher, oui. Un Il faut la instant, brancher. hein? Oui, voilà. Alors, c'est bon? merci. C'est Ah, bon. super. Désolée. Je t'en prie. Non, non, mais ça arrive, t'inquiète pas, il n'y a pas de Ah, problème. d'accord. De toute façon, on a presque fini, hein. Oui, oui, là c'était la dernière C'est question. bon, t'inquiète pas. Mais donc, Marie-Josée a expliqué qu'effectivement, elle voit que la belle-fille est coupée de sa source, mais elle peut pas intervenir. On peut juste, je lui disais, envoyer des bulles informatives pour lui dire que c'est pas inéluctable. Elle peut aussi reprendre son épée de souveraineté C'est et ça, oui. redevenir seul maître à bord de sa sphère. Oui. Et je sens que c'est pas de sa faute. Tu vois, c'est comme si le fait de voir ça, ça avait wow, mis en lumière, tu vois, elle vivait elle-même, quoi, hein, cette coupure de la source. Donc c'est comme si ça avait mis un éclairage, tu vois, sur elle. Mais c'est pas de sa faute, hein. Donc ça, c'est à creuser, hein. C'est sa session à elle après, tu vois. On peut pas du tout intervenir, surtout si on n'a pas la volonté de la personne, hein. Si on Oui, n'a pas bien son sûr. accord, hein, d'accord? Mhm. C'est important, hein. C'est participatif, tu vois. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir Non, non, j'ai sur senti le aussi que temps. c'était pas de sa faute, oui. Exactement. Donc, à creuser, quoi, hein. Ok. Donc, on a fini les questions. On va pouvoir proposer à la partie énergétique de Zaya de planter son épée de souveraineté. Et Zaya, je te propose aussi de te visualiser avec ton épée de souveraineté, ton épée de lumière que tu vas planter dans ta sphère en revendiquant que tu es qui tu es et que tu es digne d'être qui tu es. Ah ben, elle le fait avec une grande joie, hein, parce que c'est comme si tout rentre dans l'ordre, là, tu vois. Ça y est, enfin, quoi. Ouais. Très bien, C'est très lumineux, hein. Très lumineux. parfait.
Maintenant, on va l'inviter à faire la même chose dans son habitation. Vous êtes chez vous ou chez votre fille, Saya? Je suis chez moi. D'accord, donc vous pouvez le faire, hein, parce que quand on est dans une autre maison, vous voyez, etc., hein, il vaut mieux le faire quand on est vraiment chez soi. Hein, voilà, pas de souci. Je regarde la maison quand même, si vous voulez, 2 secondes. Euh, c'est une maison? Oui, Parce que je vois plusieurs chambres. Hein. oui, Ah oui, normalement, oui, nombreuses. Comme s'il y avait 2 étages de chambre oui. au-dessus. Oui, c'est ça. Oui. Euh, Là, c'est marrant parce que j'ai le sentiment que cette maison, elle ne se désemplit pas. C'est-à-dire que tu vois, à un moment, les enfants partent, ils se marient, ils ont leurs propres enfants. Et c'est comme s'il y avait toujours un renouvellement. Alors, est-ce que c'est les petits-enfants? Est-ce que c'est d'autres personnes de la famille? Mais on sent que c'est une maison qui vit, qui bouge, hein, qui est toujours vivante. Il y a de belles énergies dedans, hein. Oui. Donc, je regarde dans les détails éventuellement. Il y a un coin sombre au niveau d'un cagibi dans la cuisine, la salle de bain. Il y a un coin sombre, comme une cheminée, tu vois, qui passerait. Une cheminée que j'ai laissée, c'est vrai, C'est ça, voilà. dans la cuisine. Ça, on peut l'enlever, hein, on peut la boucher. Hein. Et les anges D'accord. peuvent t'aider à le faire. Hein. Ça, ils savent très bien le faire, ça. Tu vois D'accord. qu'il n'y ait plus d'énergie tellurique ou autre qui viennent de la terre, tu vois, sans ta permission, quoi. Hein. Voilà, donc ça, c'est bouché, c'est fait. Les arbres, très importants pour toi, en effet, on a vu. Hein. Tu en as autour de ta maison, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est la rue qui est arbolée. J'en ai un juste près de en face, enfin juste sur mon trottoir. Et ils te parlent depuis longtemps, cet arbre. Oui, oui, je discute avec, ça c'est vrai. Voilà. Donc, Je sens sa sève quand elle monte. voilà, les 2 potes, tu vois, là. Voilà. Comme j'ai pas de jardin, donc Voilà, non, non, mais il est pas là par hasard. Hein. voilà. C'est là exprès pour toi, je dirais même. Oui. Hein. Exprès pour toi. Ah Comme bon? ça. Oui. J'ai l'impression qu'il y avait des forêts, il y avait des bois avant dans ton quartier, mais ça a été un peu grignoté par les maisons, tout ça, hein, par les Ah, jardins. Et qu'il y a une mémoire, tu vois, de forêt, hein, qui est autour de ta maison. Et c'est comme si éthériquement, tu vois, tu ressentais la présence des arbres anciens, hein, de ceux qui ont été là. Hein. Et ils t'accompagnent aussi. Hein. d'accord. Moi, j'ai fait monter au ciel un arbre. Hein. C'est beau ça. J'ai découvert ça c'était quand? Il y a un an. On a abattu un grand arbre, tu vois, dans notre résidence. Et moi, ça me faisait mal au cœur, tu vois, quand je supporte pas qu'on coupe les arbres. C'est- Et donc, c'est comme si je l'ai monté, je l'ai aidé à monter au ciel, tu vois, c'est très beau, hein. Et ils m'ont montré que les arbres aussi, ils montent au ciel, quoi, hein, tu vois. Mais oui, Il était dans une lumière dorée magnifique et c'est très joli, tu vois, c'est l'âme des arbres, hein. On oublie ça aussi, hein. Donc voilà. Et c'est comme si, tu vois, l'âme de ces forêts, de ces bois qui étaient là autrefois, t'accompagne, reste avec toi, hein. C'est pour ça que tu ressens très fort cette proximité, et cet amour, hein, que vous échangez beaucoup. c'est vrai que je me connecte souvent aux arbres. Bah, Même quand je suis toute seule à la maison. continue. C'est comme s'il y avait, tu vois, c'est nécessaire pour eux et pour toi. Hein. Toujours, hein, des deux Oui. côtés. Hein, c'est jamais d'un seul côté. Quand il y a de l'amour, c'est toujours des 2 côtés. Donc, non, non, vie, continue, respire, vibre, tout ça. Hein, au contraire. Hein. Enfin voilà. À part ça, je regarde sur ton toit. Il y a un dragon sur le toit. Non, il y a 3 dragons. Oula. Oula. Il y a ton fils ou je sais pas un de tes enfants qui a son dragon. Oui, il y en a 3. Donc il y a le tien et il y en a 2 qui appartiennent à tes enfants. Je sais pas lesquels. Et parce qu'ils en ont conscience, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Donc ils sont très protecteurs les dragons. C'est comme les anges. Hein. C'est des êtres puissants et c'est des êtres de feu, on me dit.
D'accord. Donc à découvrir. Son dragon, on le rencontre intérieurement et on reçoit son nom. Hein, c'est-à-dire, il n'y a que vous, personnellement, hein, qui recevez le nom. D'accord? Donc, ouvrez-vous à leur présence et vous verrez ce qui se passe. C'est comme les arbres, tu verras. D'accord. Et c'est des êtres magnifiques, pleins d'amour aussi. Et en même temps, ça rigole pas non plus. Hein. Et souvent, ils travaillent avec les anges. Moi, je les ai vus dans des sessions hein, où ils interviennent. Tu vois, tout est lié. On est tous liés là-haut et en Ouais. bas. Hein. Il n'y a pas de séparation. Hein. C'est ça qui est très beau. Et quand tu vois, ils nous soulèvent le voile, justement. Hein, c'est pour nous montrer la vraie réalité. Hein, c'est l'ouverture de conscience, vraiment. Hein, tu vois, ce niveau-là. Hein. Parce qu'on réalise qu'on n'a jamais été seul. On est entouré d'amour, mais on n'imagine pas à quel point. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est beau, quoi qu'il nous arrive, même si des fois on est au fond du trou, tu vois, on est dans la tristesse, la peine, la douleur, tu vois, on n'a jamais été aussi aimé, quoi. Donc c'est ça qui est à découvrir. Non, tout va bien. Non, c'est Ok. bon. On vérifie en particulier le lit, le dessous du lit, le dessus du lit, vérifier que tout a bien été nettoyé. Oui, c'est bon. Parfait. On va pouvoir. Autrefois, il y avait un pentacle, hein, mais ça a été enlevé. Hein. Mais tout va bien. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin de creuser par qui, pourquoi? Non. Ok. Oh non, c'est l'histoire ancienne, ça, on s'en fout. Ok. C'est pas du tout actif. Et puis de toute façon, avec ta lumière actuellement, je veux dire, ils ont qu'à bien se tenir en face. Hein. D'accord. Non, non, c'est bon, tout va bien. Faut envoyer de l'amour pour qu'il n'y ait même plus de traces, ni de résonance, ni d'empreinte. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est pas de la magie noire, hein, c'est de la magie blanche. D'accord. Donc, aucune inquiétude et en même temps, magie quand même, quoi. Donc, tu vois, on nettoie. Simplement, mais c'est fait, hein, ça a été fait. Comme si ça Parfait. avait déjà été fait par quelqu'un d'autre avant. D'accord. Et vu que tu l'as vu, je me dis qu'elle peut faire un petit nettoyage pour que voilà, ça n'apparaisse plus. Non, c'est comme une trace de quelque chose qui n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Donc voilà. Ouais, que ça n'a plus lieu d'être, donc très bien. Alors, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Et ils sont très réceptifs, hein. Surtout les petits-enfants, les enfants, tout ça, ils sont très réceptifs. Même s'il y en a un ou deux, tu vois, qui va se dire, bon, pas tout de suite maintenant, mais tu vois, il le lâche pas, hein, c'est important. Voilà, chacun son rythme, comme tout à l'heure. Oui, les petits-enfants, ils sont très, très réceptifs. Très bien. Et maintenant, Zaya, je vais te demander de valider le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide ce travail qui a été fait aujourd'hui. Super. Et Marie-Josée, combien de temps de métabolisation vas-tu? Moi, je vois à moi. Tranquille, tu vas le mettre belle, le temps que, tu vois, les énergies s'harmonisent à tous les niveaux, tu vois, parce que toute cette remise à jour, remise en vie, hein, si je puis dire, tu vois, où tu as récupéré tous tes corps, hein, c'est comme si, tu vois, ton corps doit s'ajuster aussi, hein. Donc, si tu sens qu'il y a des choses qui arrivent, qui repartent, c'est comme si tout le travail est en train de se faire, tu vois, s'incarne. La métabolisation, c'est quoi? Tu vois, on a vu, hein, ce matin, et maintenant, c'est comme si tout, ça y est, tu vas l'accueillir profondément dans ta chair, hein, dans ton corps. Hein, donc si tu sens que ça bouge, t'inquiète pas, c'est normal. Hein, tu verras, c'est un peu expliqué dans ce que envoie Aude, hein, justement, métabolisation, hein, sur ce document.
S'il y a vraiment des trucs qui te posent question, on est là. Hein, on essaie de répondre au plus vite. Je m'excuse d'avance parce que des fois je suis pas toujours disponible, hélas. Hein, donc voilà, mais je lis vos messages, hein, puis j'essaie d'y répondre au plus vite que je peux après. D'accord? D'accord. Je reste avec vous. Et maintenant, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour la partie physique. Enfin, elle me dit. Tu vois, c'est comme si c'était maintenant, ça devait se faire. Hein. Enfin. Sachant que nous, on n'existe que depuis 2 ans, tu vois, donc le temps de tout se mettre en place. Et là, c'est le moment. Elle me dit profite, accueille, vis ta vie. Hein, tu vois, c'est comme si prends ce temps j'allais dire, de vibrer avec tout ce qui t'entoure. Et c'est comme si, à partir de là, plein de choses vont se mettre en place, tu vois. Accueillir tes capacités, accueillir ce que tu es, en pleine conscience, justement. C'est comme si ta conscience, tu vois, va devenir encore plus grande. Et elle te remercie d'avoir fait ce travail. Ok. Et elle te donne toute sa bénédiction. Ok. Donc, on va pouvoir clôturer cette session Oui, et prendre toutes les trois, chacune, une douche divine d'amour pour faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies issues de la source divine d'amour. la, la présence de Michael, là, très élargie, là, elle est toujours là. Hein. On sent qu'on est vraiment, tu vois, protégé à ce niveau-là, c'est magnifique. Et c'est comme s'il nous transmet énormément de choses aussi. D'accord. On le remercie chaleureusement de sa présence parmi nous aujourd'hui. Il nous fait un gros bisou. J'adore. Non, mais c'est un clin d'œil, tu vois, parce qu'on sent son amour, on sent son énergie, hein, c'est puissant, c'est fort, c'est en même temps c'est très doux, tu vois, c'est tout ce mélange-là, hein, c'est très subtil et en même temps, waouh, c'est très beau, vraiment, hein, c'est une vraie connaissance, tu vois, dans le cœur. Super. Et donc, on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Et quand on est parfaitement bien rempli, Marie-Josée, tu me le dis. Ah oui, je crois qu'on baigne dedans même, tu vois. Donc, C'est bon, là. on va pouvoir redescendre en douceur. Vérifier dans un espace neutre qu'on est parfaitement prêt à rentrer, parfaitement bien nettoyé. Ah oui, ils me disent avec les fréquences où on était, tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Donc on redescend doucement, c'est bon. Ils nous On, accompagnent même, hein. On sent que les anges nous accompagnent jusqu'en bas. on retourne chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revitalisé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps, la moindre particule qui t'anime est baignée de cette énergie. Et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ah, super bien. Super. J'ai retrouvé mes potes là-haut, donc c'est bon. Ah non, c'est génial. C'était beau, Zaya. Un bel accompagnement, oui, c'était très Ah beau. oui. Je m'y attendais, je le savais. Je me suis dit, parce que quand je vous suis, je suis l'enquête et que je te regarde, je dis, il y a quelque chose, on va le sentir. Oui. Magnifique. Zaya, avant de continuer, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube?
Si qu'on on la ne voit garde pas mon privée? visage. Ah, en flouté alors. Ok, en flouté alors. Oui, mais c'est aussi. Entendu. Oui. J'arrête Si ça peut l'enregistrement. aider, pourquoi non? Oui, bien sûr. Ça peut aider tout à fait. C'est une merveilleuse belle session. Oui. Voilà. En tout Très cas, je bien. vous remercie Merci. infiniment Oui. toutes les deux. Un Merci vrai plaisir. Aude. Vraiment, Zaya, Merci c'est Marie-Josée. très beau. Hein. Et c'est puissant, tu vois, c'est fort, c'est puissant, c'est lumineux, c'est. Merci. Oh, Je vis dedans tous les jours, donc je vis avec. C'est comme ça. voilà. Et tu vois, c'est ce que j'appelle un peu les sessions de confirmation. Tu vois, on voit ce que tu vis. Ouais. Et c'est ça qui est joli, quoi. Et c'est là, moi, où je rends grâce aussi parce que, waouh, tu vois. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Moi aussi, je rends grâce tout le temps, nuit et jour, au matin, au soir. Ouais, C'est magnifique. ouais. Et c'est Merci pour cette énergie, Zaya. J'arrête l'enregistrement. D'accord.